Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois 5. Seigneur, merci de nous conduire et de nous diriger pendant ce temps. Nous prions pour que tu nous parles, Seigneur, et que tu te révèles à nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Rois, c'est l'histoire de Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, le parpare et la banane ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils sont retournés et partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, en lui disant, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. On nous dit que Naaman, qui était le roi, le chef de l'armée de Syrie, proche du roi d'Assyrie, était malade, et il vient voir le prophète Élisée en s'attendant à être guéri. Et nous voyons que lorsqu'il arrive, au verset 10, donc au verset 9, Naaman arrive avec ses chevaux, avec son char, avec tout ce qu'il avait comme suite de chef d'armée. Et Élisée ne le reçoit pas, il envoie un serviteur pour lui parler. Et Naaman est contrarié. Il dit, je me disais au verset 11, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et je serai guéri. Et il déroule un petit peu le scénario qu'il avait imaginé et les choses ne se passent pas comme prévu. Et Naaman est contrarié. Et dans sa contrariété, qu'est-ce qu'il décide de faire? De rentrer chez lui, oubliant l'objectif pour lequel il était venu. Et
ses serviteurs, voyant cela, viennent le voir pour lui dire, « Maître, pourquoi, si le prophète, on peut lire, hein, verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Alors, ils viennent, ces gens-là, lui faire entendre raison, pour lui dire, attends, si ce qu'il t'avait demandé était difficile, tu l'aurais certainement fait, puisque l'objectif, ce n'est pas la difficulté de ce qu'on te demande. L'objectif, c'est la finalité, d'être guéri. Mais là, il te demande quelque chose de simple. Alors, combien plus dois-tu faire ce qu'il te demande, qui est simple? Et c'est là où nous voulons axer notre exhortation. J'ai intitulé sous forme de question, « Qu'as-tu résolu ?» Naaman, lorsqu'il entend ce que Élisée lui dit, il prend la résolution de faire demi-tour, de rebrousser chemin. Et bien aimé, dans la vie chrétienne, dans notre vie en tant qu'humain, il y aura beaucoup de situations qui vont nous amener à prendre qui vont nous contrarier, premièrement, qui vont nous déranger, où les choses ne vont pas toujours se passer comme nous l'avons décidé, où les réalités de la vie sont tellement complexes que beaucoup de choses nous échappent. C'est pour ça que Dieu est Dieu, justement, puisque lui seul est le maître des temps et des circonstances. Les présidents ne maîtrisent pas cela. Regardez ce qui se passe dans l'actualité. Tu es président aujourd'hui, mais demain tu te réveilles, tu ne l'es plus. Tu es président aujourd'hui, mais tu peux être assassiné à n'importe quel moment. Donc, ces gens-là sont quand même à l'affût. Ils sont quand même sur le coup. Ils essayent tant bien que mal, de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Je voyais la vidéo d'un président où quelqu'un, il est assis, quelqu'un lui tend la main pour lui donner un verre. Et je pense que, comme ils connaissent bien leurs conseillers, il connaît même le bras sans se retourner. Il sait qu'il lui tend mais comme il ne connaît pas la personne, il dit non, il refuse. C'est filmé hein, sur YouTube. Et le monsieur prend le verre, il va donner au conseiller du président. Le conseiller, on le voit, hein, vient, il donne ça au président. Le président prend, il boit. Sans regarder. Hein. C'est-à-dire que le président, lui, il sait qui est avec lui. Et donc là, je pense que c'était quelqu'un de l'organisation à qui il n'avait pas confiance. Mais quand l'autre prend le verre, il vient, il tend la même chose. Le président prend, il boit ça. Vous voyez un peu quelle méfiance, mais malgré tout ça, vous savez, si quelqu'un veut te faire un coup, comme on dit en français, celui qui veut noyer son chien, il accuse de rage. Ça veut dire tout simplement que si quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais, il le fera en prétextant n'importe quoi. On peut même passer par ta femme, même par ton fils. On a vu parfois en Afrique, on passe même par le fils pour t'atteindre. C'est une réalité. Et beaucoup de situations nous contrarient, bien-aimés. Et ces contrariétés peuvent nous amener à prendre des positions, peuvent nous amener à décider, mais malheureusement, décider en sortant de la volonté de Dieu. C'est ça le but de notre exhortation aujourd'hui. Qu'as-tu résolu dans ton cœur? La voix de ces conseillers-là, de Naaman, c'est cette voix du Seigneur qui te dit, mais tu as fait tout ce chemin-là pour finir où? Pour faire demi-tour. Vous savez, un jour, Jésus provoque les disciples, hein, puisqu'il dit, dans Jean 6, il faut manger de ma chair, il faut boire de mon sang. Et il enfonce le clou en disant, ma chair est une nourriture, et mon sang est un breuvage. Or, le breuvage, on parle de ça quand on parle du vin, de quelque chose. Et Jésus dit, mon sang, c'est un breuvage. Et, vous savez, bien aimé, pour les Juifs, les paroles de Jésus étaient offensantes, étaient choquantes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Beaucoup se sont retirés. Et Jésus dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Et alors il pose la question aux disciples, mais pourquoi vous restez avec moi? Pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Pierre dit, mais Seigneur, vers qui irions-nous? Nous avons connu et nous avons su que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça, bien-aimé. Vers qui irions-nous?
Et vous savez, il y a des situations qui peuvent nous pousser à faire chemin inverse, comme Naaman. Par l'orgueil, tout simplement. Puisqu'on est contrarié, vous savez, bien aimé, l'orgueil et la colère, c'est quelque chose qui te prend sur le moment. Mais au moment où tu prends la décision, tu es gaillardi. Mais je peux te dire que 2 minutes après, tu regrettes. Hein. Mais comme tu as déjà pris une décision devant les gens en plus, faire demi-tour, il faut être vraiment courageux. Il n'y a que les intelligents, les sages, qui vont quand même faire demi-tour puisqu'ils disent hey, là, c'est chaud. J'ai fait une bêtise. Vaut mieux ça, mais vous savez, l'orgueil va t'amener à un niveau où tu dis non, 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 non. Vous savez, il y a des gens qui disent moi, je prends une décision, je ne reviens pas en arrière. Moi, quand je décide, c'est comme ça. Mais bien aimé, ce sont des gens, regardez leur vie, vous allez voir. Regardez leur vie, vous allez voir. L'homme intelligent, c'est celui qui sait se repentir. L'homme intelligent, l'homme sage. Vous savez, c'est ce que Proverbe 1, 7 nous dit, hein, que la véritable sagesse, c'est de connaître Dieu, la crainte de l'Éternel, et le commencement de la science. C'est ça, la véritable sagesse. C'est quelqu'un qui sait dire, non, là, j'ai mal fait. Vous savez, quand ces gens-là viennent voir Naaman, ils le raisonnent en disant, mais réfléchis. Réfléchis. Donc tout ce chemin-là qu'on a fait, et non seulement il te laisse comme ça, mais il te dit quand même de faire quelque chose pour apporter une solution à ton problème. Et tu préfères, par fierté, rentrer comme tu es venu. Il dit non, mais réfléchis. Et vous savez, Naaman a réfléchi. Et c'est ce que la Bible dit, que celui qui sait réfléchir sur les choses trouve le bonheur. C'est ça, bien-aimé. Sachons réfléchir. Sachons regarder autour de nous, voir. Vous savez, on a un certain âge pour voir comment les gens fonctionnent, comment les gens finissent. Quelle est la fin de ceux qu'on appelle des grands? On a des yeux pour voir autour de nous, pour comprendre que l'argent, vous savez, ce sont des phrases qu'on entendait quand on était jeune. Parfois même des rappeurs hein, qui chantaient ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais bien aimé, aujourd'hui, avec un certain âge, on se rend compte qu'effectivement, l'argent va acheter la nourriture, mais l'argent n'achète pas l'appétit. L'argent va acheter une belle maison, mais avec l'argent, tu as une belle maison, vous êtes 2 dedans. Une maison à 10 chambres. Bon. L'argent va acheter une belle voiture, mais une belle voiture, elle peut se plier en quelques instants. Voilà. C'est ça, bien aimé, la réalité. Et donc, on a une certaine intelligence pour comprendre. Et le but, c'est, l'exhortation, c'est, qu'est-ce que tu as résolu? Peut-être qu'à cause de la contrariété, tu as pris des décisions inverses à ce que Dieu veut. Peut-être à cause de la colère, à cause de l'injustice. Vous savez, dans Jean 12, on nous dit que lorsque un disciple vient voir Jésus pour lui dire, écoute Seigneur, les Grecs te cherchent. Jésus répond, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié est arrivée. Jésus répond ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais que dirais-je? Il dit, mon âme est troublée. Mais que dirais-je? Est-ce que je dois fuir? Il dit, non. C'est pour cette heure-là que je suis venu, pour mourir à la croix. Bien-aimé, c'est ça. Mon premier point, c'est qu'il y a des contrariétés. Mon deuxième point, c'est que malgré les contrariétés, nous avons pris l'avion qui est le Seigneur. Vous savez, un avion ne fait pas de marche arrière. L'avion ne fait pas de marche arrière. L'avion, il va devant. S'il doit faire une manœuvre, il va aller prendre son élan pour tourner, pour revenir. S'il y a un obstacle sur la piste d'atterrissage ou la tour de contrôle, il dit attendez, il va, même s'il était prêt d'atterrir, il va repartir pour faire son tour, pour revenir sur sa trajectoire.
il ne fait pas marche arrière, non, il avance. Il avance. Quitte à faire parfois des zigzags, mais il va revenir sur la bonne position pour atterrir. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça que nous sommes en tant que chrétiens. Jésus dit, mon âme est troublée, mais que ferai-je? Est-ce que je dois renoncer? Il dit non. C'est là qu'il dit maintenant dans Jean 12, 24, que certains connaissent, le grain de blé, s'il tombe à terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. C'est ça. Mais Jésus reconnaît, il dit non. Là, si les Grecs me cherchent, c'est un signal que l'heure de la mort est proche maintenant. Dans Matthieu 26, il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il se révise en disant, non, non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Bien-aimé, la réponse à ma question, qu'as-tu résolu? La réponse, je la donne tout de suite. C'est, Seigneur, non pas ma volonté, c'est que ta volonté se fasse. Mais ta volonté, elle est quoi? Elle est écrite dans la Bible, bien-aimé. C'est ça. Qu'as-tu résolu dans ton cœur? Peut-être que tu as été blessé. Peut-être que tu as été persécuté. Peut-être qu'on t'a fait souffrir, bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis le camp adverse? Le camp adverse, c'est le camp du diable. Hein. Il n'y a pas d'autre camp. Hein. Le camp adverse, c'est le camp du diable. Ou est-ce que tu choisis de rester dans le camp de Dieu? C'est ça, bien-aimé. Qu'est-ce que tu choisis? Vous savez, dans la Bible nous parle d'une femme, Ruth, qui avait perdu son mari, et sa belle-mère, Naomi, qui avait tout perdu, et son mari, et ses fils, tout. Et elle rentre chez elle en disant, appelez-moi même Mara, tristesse. Et lorsqu'elle rentre chez elle, Ruth et Orpa, les belles filles la suivent. Elles disent, non, restez chez vous, chez les Moabites. Moi, je vais rentrer chez moi puisque j'ai tout perdu. Et j'ai appris qu'il y a un peu de nourriture chez moi, donc je rentre chez moi. Vous, vous êtes chez vous. Et on nous dit, Orpa est parti, mais Ruth est restée attachée à elle. En lui disant, écoute, non, ne me presse pas de partir, puisque ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est ça, bien-aimé. Voilà ce que Ruth a résolu. Pourtant, elles avaient tout perdu. Et peut-être que tu es venu au Seigneur. On t'a prêché qu'en venant à Jésus, qu'il n'y aura pas de problème. Mais nous sommes là pour te dire, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Dieu, au contraire, se sert des problèmes pour une grande intimité avec lui. Dieu se sert des difficultés pour une grande intimité avec lui. Mais généralement, dans ces difficultés, qu'est-ce que nous on fait? On lâche. On dit, bon, c'est bon, j'abandonne. Bon, c'est bon, je fais comme tout le monde. S'il faut taper, je vais taper maintenant. S'il faut répondre, je vais répondre. S'il faut divorcer, je vais divorcer. S'il faut faire ceci, je vais le faire. Comme tout le monde, mes bien-aimés. Mais écoutons la voix du serviteur de Naaman qui dit, mais ah bon? Tu as fait tout ce chemin-là? Pour ça? Réfléchis, bien-aimé. Tu as fait tout ça pour ça? Tout ce chemin? Toute cette route? Souviens-toi de ce que le Seigneur, vous savez, c'est ce que Jérémie dit dans Lamentation 3. Il dit, lorsque je pense à l'absinthe, lorsque je pense au poison, il dit, mais je suis abattu au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, bien-aimé. Il y a une version qui dit tous les matins, mais la vraie version, c'est chaque matin. Puisque tous les matins, ça reste général. On dit chaque matin, c'est-à-dire que le matin de dimanche, le matin de lundi, le matin de mardi, le matin de mercredi. Donc, chaque jour, Dieu renouvelle son stock de grâce qui est là. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Même si les difficultés sont là, même si nous n'avons pas eu les promesses que nous attendions de la part du Seigneur, la question c'est qu'est-ce que tu as résolu? Vous savez, c'est à ce moment-là que le diable vient te faire toutes sortes de propositions. Vous savez, le diable n'a pas attendu le moment où on a dit de Jésus, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Non, il a attendu quand Matthieu 4,
On nous dit que Jésus sort du jeûne, et là, c'est là que le diable arrive, pour lui dire, écoute, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Bien-aimé, vous savez, le diable est en embuscade. Le diable est en embuscade. Il est stratégique. Il ne va pas t'attaquer au moment où il sait que tu es fort. Non, il essaye quand même. Puisqu'il joue aux échecs, sait-on jamais. Un coup de poker. Mais, il reste en embuscade. Comme je disais à quelqu'un m'a appelé pour me dire oui, mais le diable me met de mauvaises pensées, ceci ou cela, le diable m'attaque ou je ne sais plus, il me fait croire. Non, le diable ne lit pas dans tes pensées. Par contre, le diable, lui, il peut te mettre dans une situation où tu réponds favorablement à ce qu'il attend. Et là, il va savoir que tu es en colère. Et c'est là qu'il va venir. Donc, si c'est son objectif, c'est te mettre en colère, il va utiliser différents moyens pour te mettre en colère. Et une fois que tu es en colère, c'est là que lui maintenant, comment on l'accuse le diable, comment on l'appelle, pardon, dans Apocalypse 12, l'accusateur de nos frères. Donc lui, son boulot, c'est d'accuser. Donc, quand tu es en colère, c'est là maintenant qu'il vient pour te proposer quelque chose et puis dire à Dieu, voilà. Voilà celui qui se dit chrétien. Voilà comment il se comporte. Voilà, il t'attend en embuscade. Et bien aimé, c'est ça qui arrive. Et quand nous sommes dans des embuscades comme ça, ayons l'humilité de nous repentir, de dire, bon Seigneur, j'avais prévu de mal faire, mais je me ravise. Vous savez, j'aime beaucoup le texte, lorsque David entre dans la caverne pour se cacher, pour se soulager, je crois, et il voit Saül. Et sachant que Saül était à la recherche de David pour le tuer, donc il avait là l'occasion de en finir avec Saül. Et lorsqu'il prend l'épée, on nous dit... Non, il coupe le pan. C'est quand il coupe le pan que son cœur se mit à battre. Son cœur s'est donc là accusé pour dire, regarde, tu as mal fait. Bien-aimé, c'est cela. Peut-être qu'il s'est dit, bon, je coupe le pan, puis je vois comment il réagit. S'il bouge, allez, légitime défense. Mais quand son cœur s'est mis à battre, il a été anéanti. Il a dit, non, qui suis-je moi pour porter la main sur le loin de l'Éternel? C'est ça, bien-aimé. Qu'as-tu résolu dans ton cœur? De t'éloigner de Dieu? Qu'as-tu résolu, puisque ça fait longtemps que tu attends? Tu ne vois pas les promesses se réaliser? D'aller chercher le secours en Égypte? Qu'as-tu résolu? De fuir les problèmes? Mais ce n'est pas en fuyant les problèmes que tu vas fuir les réalités de la vie, puisque les problèmes, vous savez, on est sur la terre. Hein. On est sur la terre. Dans ce cas, il faut quitter la terre. Puisque tant qu'on est sur la terre, les problèmes, il y en aura. Même si toi, tu ne veux pas le problème, mais le problème viendra à toi. Parce que c'est comme ça. C'est ça, bien-aimé. La question, c'est, qu'as-tu résolu? Et la réponse est dire, Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté, comme Jésus a dit. Non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Bien-aimé, vous savez, on passe du temps à débattre avec des chrétiens. Sur ça, c'est péché, ça, c'est pas péché. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. On passe du temps à débattre, bien-aimé, sur des choses qui sont évidentes. On va pas citer des exemples pour ne pas léser. Mais bien aimé, on passe du temps à débattre sur beaucoup de choses. Mais celui qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui sait entendre raison. Quand on lui parle, il sait écouter pour dire, là, c'est Dieu qui me parle. Il ne s'agit pas d'avoir une position pour dire, non, moi j'ai dit que c'est comme ça. Non, non. C'est qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça. Naaman est venu en disant, non, vous savez, Naaman était le chef de l'armée de, je ne sais pas, c'est plus qu'un général. Hein.
Et puis à cette époque-là, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. C'est une autre époque. Vous vous rendez compte? Des serviteurs qui viennent nous dire, mais non, mais réfléchis. En gros, c'est ça qu'ils nous disent. Hein. Bah attends, réfléchis. Sois sérieux, comme diraient les jeunes, quoi. T'es sérieux, là? Donc là, on va partir, là. T'es sérieux? Non. Et il a su entendre pour dire, ah oui. Ils ont peut-être raison. Vous savez, il y a un verset, hein, toujours dans le proverbe, qui dit que celui qui a beaucoup de conseillers les a pour son bonheur. Vous savez, plus tu as des gens qui te donnent... Quand tu as beaucoup d'avis, ça te permet à un moment de dire, ah, comme Jésus dit, le témoignage d'une personne, bon, on peut douter, mais le témoignage de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ah, là, tu dois te dire, bah là, ça fait 3 personnes qui me disent, mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, les 3 sont contre moi. Au lieu de se dire, mais non, une personne, oui. On peut dire, bon, il y a la jalousie, mais quand c'est 2, 3, 4, ça doit t'amener à dire, ah non, puisqu'ils me disent tous la même chose, c'est qu'il y a quelque chose que je dois suivre là-dedans. Voilà, bien-aimé, c'est ça le conseil du Seigneur. Qu'as-tu résolu dans ton cœur, bien-aimé? Devenir mauvais puisque les autres sont mauvais. Vous savez, c'est ce que beaucoup disent. Hein? Ah oui, mais la communion fraternelle, c'est toujours moi qui fais à manger. Oui, mais pasteur, c'est pas normal, c'est l'exploitation. Mais qui a dit que le chrétien ne doit pas être exploité? Au contraire, être chrétien, quand tu signes le contrat du chrétien, tu signes le contrat d'être exploité. Bien-aimé, c'est ça, je t'informe aujourd'hui. Quand tu deviens chrétien, tu signes le contrat, comme l'apôtre Paul dit, que nous sommes comme des serpillères, nous sommes comme des balayures. C'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire que quand tu es au boulot, le patron vient, il donne un boulot, bah, les autres vont là, ah non, 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 mais il est 17h, ah non, 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 c'est mort, ah non, jamais. Hein. Mais c'est toi qui es chrétien, donc tu vas te sacrifier. Et souvent, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la prochaine fois que le patron vient, il dira, tiens, Jean-Luc, allez, tu fais ça, tu fais ça. Et on se dit, ah bon? Non, c'est moi qui l'ai vu, hein. Les autres, ils ne les a pas vus. Mais oui, mais c'est toi le gentil. Mais pourquoi le gentil? Mais parce que c'est toi qui es chrétien. Bien-aimé, c'est ça. Mais en réalité, un chrétien ne peut pas être exploité, puisque tout ce qu'il fait est noté là-haut, comme un trésor. Vous savez, Jacob, l'exemple qu'on donne souvent, c'est qu'il a travaillé 20 ans pour Laban. Laban pensait l'escroquer, mais au final, c'est Jacob qui s'est enrichi. Vous voyez, bien-aimés, si Dieu nous disait à l'avance tout ce que nous faisons, fais le bien, tu auras ceci, mais c'est plus une relation d'amour. Mais, dans tous les cas, Dieu nous dit, 1 Corinthiens 15, 58, que tout ce que nous faisons, bien-aimés, n'est pas vain. 1 Corinthiens 15, 58, ça c'est un passage à noter. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain. Même si tu as l'impression qu'on t'exploite, sache que c'est un investissement au ciel. C'est un investissement. Je me rappelle, je vais finir là, c'est un exemple que je donne souvent, hein, une maman qui discutait avec son enfant, donc l'enfant qui est chrétien et qui a d'autres frères, deux autres frères qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont plus ou moins dans le sillage de l'assemblée. Et la maman dit à son enfant, tiens, il faut que tu ailles laver la voiture. Ouais, mais pourquoi c'est toujours moi qui lave la voiture? Les autres, ils profitent de la voiture et c'est toujours moi qui lave. En gros, c'est moi le larbin, quoi. C'est moi le domestique. Pourquoi tu vas pas voir les autres? Parce que moi, je suis gentil. Moi, j'étais là, je dis, mais c'est toi qui es officiellement chrétien. Les autres, ils sont pas chrétiens. Oui, mais c'est pas normal, c'est injuste, c'est toujours moi. Je dis, oui, mais c'est ça. La Bible ne parle pas de justice humaine. Jésus est mort pour tous nos péchés. Hein. Jésus n'avait rien fait. Hein. Si on doit être dans le juste et pas juste, Joseph, quel mal il a fait, Joseph? Je dis, oui, être chrétien, c'est accepter d'être un sacrifice aussi. Voilà. Si ta mère te demande à toi, c'est parce que elle sait que tu as le cœur pour le faire. Mais non seulement cela, en faisant ça, oui, mais les autres, ça va les encourager dans leur... Non, oui, ça va les encourager peut-être, mais surtout, Dieu va se servir de ça pour toucher aussi leur cœur. Voir que c'est toujours toi qui fais le bien. Mais si toi, tu décides de dire, mais, bah, puisque les autres ne font pas, moi aussi je ne fais pas, mais qui a gagné?
Au contraire, c'est toi qui es perdant, puisque les païens vont dire, ah bah toi, le chrétien, regarde, tu désobéis. Et tu veux qu'on devienne chrétien. Vous savez, quand les gens sont de mauvaise foi, ils vont piquer bien. Hein. Les gens, parfois, ils disent ne pas connaître. Mais je peux vous dire que même des collègues de travail, parfois, ah bon, t'es chrétien, toi, et tu mens, toi. Ah bon, mais comment, qui a dit à ces gens qu'un chrétien ne ment pas? Donc, ils savent, au fond d'eux. Ils savent. Ils savent qu'il y a un minimum de bien et de mal. Ils savent que non, un chrétien ne peut pas faire ce mal-là. Ils savent. Je dis non. Donc c'est toi le chrétien qui dois accepter de te sacrifier. Comme ça, le jour où Dieu va visiter les mauvais, ils se souviendront que, notre frère s'était sacrifié pour nous. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 5, 13 à 15. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est ça. Qui voient vos bonnes œuvres et qui voient qu'il y a une différence entre eux et celui qui est chrétien. Bien-aimé, c'est cela. Alors on doit accepter cela. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur, bien-aimé? Peut-être que tu ne veux pas pardonner. Peut-être que, à cause de ce qu'on t'a fait, tu dis, bon, moi aussi, je prends mes distances. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de prendre les distances, mais si c'est juste par colère, si c'est inspiré par Dieu pour un temps, gloire à Dieu, mais si c'est juste par bouderie, par colère, puisque je boude, la voix des serviteurs de Naaman est là pour dire, bah bon, tu deviens chrétien pour commencer à bouder. Alors pourquoi tu es devenu chrétien alors? Il aurait mieux fallu alors pour toi que tu restes comme tu étais avant, païen. C'est pas en devenant chrétien que tu vas rendre le mal par le mal. Bien-aimé, c'est cela qu'as-tu résolu dans ton cœur. Et je nous prie d'avoir la réaction, l'attitude de Zachée, qui est venu devant le Seigneur en disant, Seigneur, je décide aujourd'hui de me mettre en règle avec toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu as résolu? Peut-être que tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne prends aucune décision. Tu es là, tu es à l'aise avec les chrétiens. Tu écoutes la parole de Dieu, tu rigoles, tout. Voilà, mais ce n'est qu'apparence. Mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu as résolu? À l'écoute. Vous savez, lorsque, dans Acte 3, Pierre prêche l'évangile, j'aime beaucoup ce verset-là, on nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils disent, hommes frères, que devrions-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez-vous. Bien-aimé, c'est cela. Quelle est la résolution que tu prends aujourd'hui lorsque tu écoutes la parole? Si tu es déjà converti, peut-être que tu dois te repentir, repens-toi. Parce que tu as pris une mauvaise décision. Peut-être parce que dans le cœur, ton cœur s'est fermé par rapport à quelque chose. Repens-toi. Si tu es là, tu écoutes la parole, tu n'es pas converti, tu sympathises avec les choses de Dieu, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui à l'écoute de la parole de Dieu? Convertis-toi. En tout cas, la question, qu'as-tu résolu, nécessite une réponse à laquelle ton cœur, vous savez, Dieu dit qu'il sonde des cœurs et des reins. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et il dit même que le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Mais Dieu, lui, il promet de nous donner un nouveau cœur. Un cœur qui puisse aimer ceux qui nous font du mal. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui ne résiste pas face aux méchants. Matthieu 5. Un cœur qui tend une joue lorsque on tape sur l'autre. Un cœur qui aime la vérité. Un cœur qui ne cherche pas à discuter, bien-aimé. Il ne cherche pas à discuter. On lui dit, la parole dit ça. Ah bon, hein? D'accord, ok. Même si je n'étais pas d'accord, mais puisque la parole dit ça, je le fais.
C'est ça, bien-aimé. Qu'as-tu résolu dans ton cœur? Et la réponse à la résolution. Vous savez, Jésus, lorsque Zachée dit, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer tout ce que j'ai pris, Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, c'est cela. Beaucoup vivent la vie chrétienne, mais sans vivre réellement le salut de Dieu. Mais ils vivent dans les choses chrétiennes puisque les décisions ne sont pas réelles, fermes, dans le cœur. Et ça se voit comment? Puisque c'est des gens qui sont toujours en train de... Oui, mais pasteur, oui, mais vous exagérez. Oui, mais pasteur, comme quelqu'un me disait une fois, je lui dis, mais il est écrit femme soit soumise. Ah non, 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 faut arrêter avec ces bêtises-là. Là, c'est l'Afrique, hein, ça c'est votre époque. Hein, il faut vivre, il faut vivre. Mais une chrétienne, hein, quand tu l'entends chanter, tu dis, oh là là, le Saint-Esprit. Mais vous voyez quelqu'un, on dit, bah, femme, ah non, 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 non. Nous, on est dans une nouvelle époque, époque de MeToo. Voilà. Bien aimé, c'est cela. C'est cela. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, prendre une décision, Seigneur, claire aujourd'hui. Seigneur, c'est vrai qu'il nous arrive d'être contrariés, Seigneur. Il arrive que les choses ne se passent pas comme nous avions prévu. Seigneur, nous prions pour que tu nous fasses grâce aujourd'hui. À l'écoute de ta parole, Seigneur, que nous puissions nous raviser, Seigneur, au nom de Jésus. Que nous puissions, Seigneur, revoir nos voies et revenir à toi, Seigneur. Seigneur, merci d'agir. Seigneur, nous décidons aujourd'hui, Seigneur, de nous soumettre à toi. Nous décidons, Seigneur, de nous soumettre à tout ce que tu permets dans nos vies, Seigneur. Pardonne-nous pour la rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons peut-être pris des décisions, Seigneur, charnelles, Seigneur. Comme Naaman, qui, contrarié, a décidé de faire demi-tour. Mais, Seigneur, tu es bon parce que tu as mis sur sa route des serviteurs qui ont réussi à lui faire entendre raison. Et c'est ce que tu fais avec nous par ta parole, c'est ce que tu fais avec nous par les pensées du jour chaque matin, c'est ce que tu fais avec nous par les études bibliques, c'est ce que tu fais avec nous par les temps de communion fraternelle, des discussions avec les frères et sœurs. Mais, Seigneur, bien souvent, nous avons du mal à nous soumettre puisque nous avons nos résolutions dans nos cœurs. Seigneur, nous prions comme Jésus pour dire, non pas notre volonté, mais que ta volonté à toi se fasse. Aide-nous, Seigneur, à accepter ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.